attention, à chaque fois que tu te déplaces, faut s'attacher, prendre des paquets sur la gueule tout le temps, dès que tu lèves la tête, tu prends une gifle tonnerre, c'est un peu la punition quoi. Là, c'est pas encore ça, hein. Il n'y a que 25 nœuds, la verre est encore correcte, donc c'est pas l'enfer, mais dans les clichés à venir, il va y avoir des conditions plus fortes que ça, donc peut-être que ça va se transformer, mais voilà, faut pas pleurer avant d'avoir mal, comme on dit, et on verra plus tard, chaque chose en son temps. Je vais grignoter, on va dire. Je pioche un petit peu ce qu'il y a en gâteau, en choses comme ça. J'ai du jambon sous vide aussi, voilà. Et puis dans les repas chauds, j'attends un petit peu. Donc les conditions sont un peu plus variables. Et puis au niveau du sommeil, ça va, pas de problème. J'ai bien dormi la nuit dernière. Alors Armel, je le vois bien. Hein. Il est pas loin du tout. Là, il était sur le côté, j'ai un peu abattu la manolier derrière, il est tout près là, donc je le vois, ça me fait un petit compagnon de route. Les autres je vois plus personne d'autre. Et puis nous on va peut-être être obligé de virer au passage du Cap. A priori ça m'étonnerait qu'on puisse le faire directement. On peut espérer, mais je pense que la probabilité, ça serait qu'on ait un petit virement de bord à faire. Et puis après, voir comment ça va se passer avec les autres, c'est difficile à dire. On verra à ce moment-là. Et puis, de toute façon, on a encore visiblement un autre front à passer dans 2 jours. Donc, ce sera vraiment à ce moment-là qu'on verra les options. Quelle aurait été la bonne option. Je suis dans un shaker, alors j'ai mis ma belle combinaison de sèche glycosène, orange, et moi je suis le rôle du glaçon à l'intérieur du shaker. Je savais pourquoi je venais, hein. Il y en a encore pour 2-3 jours comme ça, et après, à nous les grandes distades de l'Atlantique. Il y a une sacrée bataille tactique actuellement. Ah ouais, justement j'étais dessus, là. C'est pour ça que j'ai répondu au téléphone, parce que je viens juste de récupérer des fichiers, donc de toute façon, là on essaie de faire du sud un petit peu, mais on ira tous chercher le front qu'on aura dans 48 heures maintenant, et qui risque d'être assez costaud. Je suis un petit peu déçu d'être tout seul comme ça, 14 000 de Soujida et 14 000 au vent de Athéma. J'aurais préféré être devant, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Je peux remercier Emmanuel de m'avoir préparé des sachets avec des céréales et du lait en poudre dedans, parce que ça j'arrive à l'avaler, mais j'ai toujours pas réussi à allumer la cuisinière, elle est sous un tas de sacs et de caisses, donc j'ai toujours pas réussi à faire chauffer quoi que ce soit depuis le début. Écoute, il y a des trucs à grignoter, je me débrouille avec ça. Par contre pour ce qui est du sommeil, maintenant que le bateau est bien sur son bord, je m'accroche à la vanette et j'y passe des longues heures dans la vanette parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Oui, alors il y a la prochaine VEP qui arrive et effectivement on va avoir des vents de sud-ouest, hein. Donc il y aura un petit peu dans l'ouest à faire avant de récupérer la dorsale derrière. Ouais, c'est bien de pouvoir comme ça être dans le coup et puis pas trop dépenser d'énergie à revenir. Le problème de penser sur les petits départs, parce qu'après, faut mettre un peu de charbon et puis du coup puiser dans les réserves et voilà, donc ça se ressent plus tard, donc voilà, c'est bien de pouvoir garder de la lucidité. Mais ouais, ce sera sympa quand ça va glisser aussi. Je vois un peu effectivement une issue le long de l'anticyclone des Açores qui va se reformer. Il y a un couloir qui se met en place, tout le monde va prendre. Donc après ça sera chacun de quantifier à quel moment on tourne à droite pour rentrer dans les alliés. Bon, écoute, moi ça a été la nuit de l'enfer pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je me dis, j'ai perdu mon aérien en tête de mât, donc plus de vent en fait, hein, plus d'angle, plus de vent, plus de mode vent. Donc le truc pas pratique, dans
quart d'heure d'après, la brise de Génois qui pète. Donc le Génois sur le pont, le tout dans un 25 nœuds. Voilà, j'ai couru à l'avant pour rafaler pour pas qu'il tombe à l'eau. Donc j'y sais pas, je prends l'autorise. Je prends l'autorise et la bingo dans la demi-heure, elle recasse. Donc je me retrouve sans pilote, sans brise de voile d'avant. Et là je me dis qu'est-ce que je fais? Donc j'ai appelé Jean déjà pour l'avertir de ma vitesse, on va dire anormalement faible. Et il me dit mais écoute réfléchis et donc j'ai réfléchi et j'ai mis le Joseph tout en vol seul à un moment et en fait j'ai repréparé parce que j'ai un mât de secours avec un deuxième aérien que j'ai installé à l'intérieur et forcément vu comment ça brassait ça n'a pas loupé, j'ai vomi à l'intérieur du bateau. Et donc parapouillé, tout, je continue mon truc, je finis, donc l'aérien c'est fait. Et puis en fait j'ai pris la balancine. Et puis je suis passé sous le stolène, j'ai renlevé le stolène et en avant gaiement comme avant quoi. Mais donc tu vois, nuit pas très drôle. Pont bien serré qui passe de 5000 à 300. Donc il va y avoir une grosse mer avec du vent, donc ça va être sportif. J'ai très peu dormi. Je dors vraiment parfaitement parce que dans cette mer-là, dès qu'on se les patrouilles pour faire avancer le bateau, il tape, il ne passe pas la mer et là je risque de vraiment me faire larguer plus tard encore. Donc j'ai très peu dormi. Hein. J'ai très peu dormi. Je me suis reposé, puis je me repose comme je peux. On fait tout, mais on n'a pas tellement de choix. Hein. Il faut vraiment être sur le pont pour faire passer le bateau. Le claponnage fait une fille là parce que la mer s'est organisée un peu. Le soleil est revenu, mais toute la nuit il a fallu batailler pour le faire avancer.